Voyons maintenant les attaques de niveau 0. Donc, on va le faire avec le couteau plus long, pas le couteau en mousse, mais vous, n'oubliez pas, faites-le d'abord avec le mousse. Donc, une fois que vous vous êtes mis bien en situation, n'oubliez pas, c'est niveau 0, c'est lui. C'est pour que vous puissiez... Oui, il est nul. C'est le niveau 0, c'est juste pour que vous puissiez vous habituer. Donc vous devez être dans l'état d'esprit que c'est une vraie menace. D'accord? Voilà. Donc, première attaque, on va voir tout ce qui est perforation au niveau du ventre. Donc je suis ici, je suis bien dans l'état d'esprit, je regarde pas ses yeux, je ne fais pas que regarder la lame parce que je me méfie d'ici aussi. Donc là je suis obligé de me rapprocher parce que sinon la caméra on me voit mal. Donc comment on bloque ça? Donc attaque de niveau 0 pour celui qui fera le partenaire agresseur. Position, ici, lame visible, on démarre d'ici, on n'essaye pas de surprendre et on va pas trop vite au début. C'est pour ancrer les mouvements dans le cerveau, comme on a dit précédemment. On laisse son partenaire au début faire son attaque. Vous faites comme s'il ne se passait rien au départ, c'est juste pour que lui fasse l'attaque. Petite précision, faites pas des attaques d'escrime, bras tendus, et je t'ai touché, ça me vaut un point. Il faut quand même que ce soit réaliste. Je m'arrête ici, mais j'ai encore tout ça que j'aurais pu faire jusque-là. Oui. D'accord? Techniquement, il faut, sans peut-être aller jusqu'à la perforation totale, pour que ce soit mortel, il faut qu'il y ait ça qui rentre. S'il y a ça qui rentre, c'est percé en surface. En plus, ça dépend de votre quantité de muscles, etc. Donc faites pour que ce soit au moins comme si c'était la moitié de la lame qui rentre. Ça veut dire que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Ça sert à rien. On peut le faire, mais c'est pas réaliste. Ça fait un trou de cette épaisseur-là. Ça fait ça. Il faut qu'il y ait au moins... surtout pour le ventre, parce qu'au niveau du cou ou des yeux... Là, c'est du slash, c'est du tranchage. On verra plus tard. Mais quand vous faites le rôle de l'agresseur, faites une attaque, comme je disais, de façon à ce que vous puissiez tendre le bras et que ce soit réaliste pour votre partenaire, que s'il vous bloque, c'était une attaque qui était... Si il cherche à bloquer ça, là, il suffit si quelqu'un l'attaque, oui, puis si quelqu'un l'attaque pour de vrai, et il fera pas ça. Donc il ne se sera pas suffisamment préparé à une vraie attaque. Imaginez que sera comme ça. Voilà. Là que j'ai un manteau ou pas, s'il m'embroche comme ça passe. Voilà, alors que ça avec un manteau. Ça, à la limite, ça, même avec même torse-poil, ça lui fait une petite coupure. Ouais, non, ça fait des petits trous, mais ça ne rentre pas dans l'organe. C'est ça que je veux dire. Ça sert à rien de te travailler des attaques qui sont pas réalistes. Ok. Et plus ça va, plus on prend le. Donc c'est niveau 0. Vous savez que le partenaire attaque au ventre, et après on verra l'autre type d'attaque, puisqu'évidemment c'est tous les angles. Donc au niveau 0, l'attaquant va garder la position de son attaque pour que le débutant puisse réfléchir à ce qu'il doit faire. On verra plus tard que les vraies attaques, c'est pas quelqu'un qui finit statique. Mais là, on s'entraîne, d'accord? Donc, on est ici. Okay. Là, avant que le coup n'arrive, c'est-à-dire quand on est là, soit, encore une fois, on recule et on a bloqué en même temps qu'on a reculé. C'est-à-dire qu'on est ici, on a frappé. Donc c'est un vrai coup, c'est une interception de ce qui se passe. Okay. J'ai reculé. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai pas assez de force, je vois qu'il est gros et qu'il m'embroche comme on a dit tout à l'heure, si je fais ça et qu'il avance, vous voyez, je le prends là. C'est pas forcément suffisant parce que s'il me bloque bien ici, ça peut stopper, mais si le bras continue de glisser, ça fait ça. D'accord? Donc retrait du buste le plus possible. En même temps qu'on frappe le plus fort possible sur la main. Bien sûr, vous cassez pas le bras de votre partenaire, vous faites petit à petit. Au début, un petit, ça va l'aider à se durcir également, c'est un travail d'équipe. Et petit à petit, de plus en plus vite, pour que quand vous allez faire des coups qui sont censés casser l'avant-bras, en tout cas le stopper net, que votre partenaire ne soit pas surpris. Donc, je prends le coup, donc mets un petit coup, je le prends, mets un petit coup. Voilà, je vais le continuer. D'accord. Il a tout ça pour quand même intercepter. Et bloquer ici. Du coup, en reculant le buste, là je garde. Parce que même si je continue de glisser sur son bras, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se dévie. Voilà, et là il rentre. Si on le fait de l'autre côté, on va mieux voir. C'est exactement pareil. Ah oui. Bouge pas. L'attaque. Non, bouge pas. D'accord. Planté. Seulement le bras. Ouais, blocage, mais seulement le bras. Sans bouger. Ça peut quand même venir. Voilà. Alors on voit pas très bien, mais. Allez, je fais ça, vas-y. Si je fais ça. Là, c'est complètement raté. Là, c'est complètement raté. Parce qu'il n'est pas assez loin. Voilà. Si je fais ici, vous voyez, il y a tout ça qui recule complètement. Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit même encore une lame qui soit de cette distance-là. Et si je continue d'avancer, étant donné, mets-toi comme ça, étant donné qu'il me dirige,
je peux avancer, mais il me dirige vers l'extérieur. Si on le voit d'ici, on garde toujours le contrôle du bras, hein, bien entendu. Je continue d'avancer, la lame sort de sa trajectoire. Ok. Donc on attaque toujours niveau 0. On recule. Et on répète ça plein de fois. Ok. On recule tout le temps. Première chose, c'est de ne pas le prendre. Maintenant, s'il avait la lame cachée, ça devient une attaque de niveau... Même chose. C'est toujours niveau 0 parce que je sais qu'il va m'attaquer. Donc en fait, là, c'est une fausse surprise. Mais c'est dans la théorie où on l'a vu, on se méfie. On est ici parce qu'il est clairement vindicatif et il fait la même chose. On est là. Maintenant, pose ton couteau. Mets les mains en bas. Et tu essayes de me sécher avec un coup qui est comme ça. C'est la même chose. Si vous n'avez pas vu la lame et que vous voyez un bras qui arrive comme ça, en travaillant suffisamment, vous devez avoir le même réflexe. D'accord? Qui est une lame, un point, une arme de pugilat avec une lame qui sort ici. N'importe quoi d'autre, une lame de rasoir, peu importe. Si vous êtes ici et que quelque chose arrive là, vous avez le bras qui vient intercepter, l'autre main qui évite qu'on se prenne un coup, et surtout ça qui se produit. Parce que ici, c'est pas comme sur la batte. C'est tellement rapide un couteau que si c'est pas une attaque de niveau 0, si je vais voir, la lame peut faire ça, changer, etc. Ça, on le verra après. Donc si vous êtes là, là vous avez encore une chance. Ça va, vous avez la chance au moment où il est ici. D'accord? Et moi, je suis ici. Donc, on dégage. Ok? S'il est rentré suffisamment, on peut faire la suite. S'il a fait une attaque puissante et rapide et qui reprend tout de suite son bras, j'ai pu me remettre à bonne distance. Et là, malheureusement, entre guillemets, il va réavoir une tentative où vous allez pouvoir avoir, et là c'est une bonne chose, une tentative de vous enfuir. D'accord? Donc, on refait. On est ici, qu'on voit la lame ou pas, c'est la même chose. Et votre partenaire, après, avec l'habitude, ne doit pas regarder là où il attaque aussi. Ça, c'est important. Pour ne pas, si jamais vous jetez un œil rapide à son regard, s'il regarde là, évidemment, il peut feinter. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir par le regard. Imaginez qu'il regarde ici, il fait exprès, et il fait ça, voilà. Vous vous faites complètement berner par les yeux. Alors que si je suis ici, là, voilà. Je m'en fous, c'est sa main qui va bouger et c'est ma main qui va... Et encore une fois, vous voyez, c'est le même type de blocage que sur la batte. Là, on finit comme ça. C'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe, on le bloque, on se barre et on se protège ici. Et s'il continue à rentrer et qu'il n'a pas mis un coup de poing, on a pu mettre la main comme ceci. Autre variante, toujours sur l'attaque en bas, il est rentré... méchamment. Donc vas-y, on le fait tout doucement. Il est rentré, voilà, il est rentré comme ça. D'accord? Donc c'est peut-être mieux si je suis là. Oui. Pour montrer comment on rentre. La première, c'était un peu à distance, mais de façon à planter et finir quand même le mouvement, mais en tendant le bras. Tandis que là, j'avance et j'utilise tout le poids de mon corps pour rentrer comme ça. Donc là, ça veut dire que... Là, il rentre dans le foie. Hein. Ici, je peux rentrer vraiment... Pas seulement avec la force de mon bras, mais avec tout le corps. En poussant sur les jambes arrière, sur la jambe arrière, et en tirant avec le bras. Donc évidemment, on ne sait pas qui va faire ça. Et on a eu notre réflexe de faire ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire ça. D'accord? À partir de là, il continue son mouvement. On va venir remonter la lame comme ceci. D'accord? On garde le contact. On a bloqué, on a mis un coup, on dévie ici et on vient, on attrape comme là. D'accord? On attrape les deux mains. Ok? Qui remonte ou pas, c'est pas un problème, on contrôle comme ceci. S'il vient et qu'il est dévié vers le bas, là on remonte comme ça. S'il vient et qu'il essaye de monter, on lève l'épaule. On se lève comme ça et on attrape en même temps. D'accord? Donc on attrape ici. On est là, genou génital. Ok? Ça, vous devez le sentir sur, par exemple, une première attaque. On recule, il en met, on l'a frappé, il en met une deuxième. Là, on avance, on prend.
D'accord? On voit assez bien? Je pense, oui. Donc on va faire lentement. Là, on a reculé. Imaginons. Là, on a bloqué. On dévie la lame. Donc là, il peut me mettre un genou, toujours hein, avec les surfaces de frappe les plus proches, et un coude. Ici, moi, j'ai essayé de l'attraper, donc j'ai un peu le contrôle de son coude. Oui, mais le genou, ici, voilà, ici. le genou fait que j'essaye de l'intercepter ou la douleur me fait me pencher. Ça enchaîne. Et surtout, de ce côté-là, il garde bien le contrôle. Voilà, on garde ici. Hein. Si j'essaie de le reprendre, voilà. Je le suis. Voilà. Pendant que je frappe, il se penche. Une fois que je l'ai ici, on n'essaye pas de faire une clé ou quoi que ce soit. C'est trop compliqué, là, vous voyez, il glisse. Si vous avez réussi à choper le couteau et à le garder, tout le reste, ensuite ici, bim, là vous pouvez garder le contrôle, tiens, t'as le couteau ici, vous pouvez garder le contrôle de l'épaule, vous avez deux mains, donc il y en a une sur le coude ici, une au niveau de l'épaule pour diriger, venir proche de vous, parce que plus il s'éloigne, plus vous êtes loin pour exercer la force. Il va essayer de partir. Hein. Donc il faut toujours plaquer contre vous, et à cette distance on peut avoir la tempe, l'oreille, l'œil. Voilà. L'œil, il va peut-être pas faire KO, mais c'est boum. Non, mais il va gêner un peu. C'est boum, c'est de nouveau, et là ça assomme. Et ça, c'est tellement dangereux qu'il faut plus le lâcher. Faut jamais lâcher la main qui a le couteau, sauf, enfin, et on lâche pas, prendre le contrôle à une main parce que c'est vraiment très verrouillé et pour venir frapper immédiatement. C'est la seule raison. Par contre, il faut jamais le lâcher, parce que si jamais je le lâche à un moment et que je fais ça, dès que je le lâche, son bras, même en étant KO, il peut faire ça. Ça va très vite, regarde. Si je le lâche, je fais ça, là je le contrôle, je lâche pour X raison, c'est fini. Donc il faut vraiment venir le coller. Hein. Par contre, ici, blocage correct. Ici, il me verrouille, il utilise les deux mains. Et au moment, là j'en ai pris un ou deux, on ne sait pas si je suis vraiment entamé par le genou. Bah oui. Je peux encore être tout à fait lucide. Ça peut m'avoir fait saigner du nez, mais pas mis KO. Il veut finir le combat avec ça. Il va aller très vite, c'est-à-dire qu'il va utiliser une frappe. Ah bah je vais venir ici à l'oreille. En gardant le contrôle venir ici. Là, venir me caler, remettre un coup de genou. Il faut qu'il se baisse. Et là, je vais venir frapper en point marteau sur la nuque, comme ceci. Alors peut-être que pendant qu'il fait ça, j'ai le temps, s'il se relâche, s'il tient mal ou si j'ai beaucoup de force, de récupérer, disons. Il faut que je te laisse. Oui. Voilà, mais pendant ce temps-là, le coup est arrivé. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps. Vous êtes à deux mains, le coup final, il vient tout de suite. Voilà. On n'est pas là pour... On est ici, on peut revenir là, on garde ici. S'il y a besoin d'en remettre, si on sent qu'il s'échappe. Et s'il s'est échappé, échappe-toi, vas-y, démarre. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de chance pour que après 2-3 coups de genou, un coup dans les yeux, des coups sur la tête et la prise que vous avez sur le bras à l'envers comme ça, qu'il ait lâché le couteau. Ça, c'est très probable. Oui. Donc faites attention que personne ne le ramasse derrière vous. Récupérez-le avec les pieds, isolez l'arme, l'utilisez pas contre l'agresseur, mais empêchez-le de le récupérer. Si vous l'utilisez contre l'agresseur, là c'est vous qui devenez quelqu'un qui risque d'avoir des problèmes. Là vous vous êtes défendu, il y a une force supérieure à vous, vous avez fait ce que vous pouviez. Et également si vous vous battez à main nue contre quelqu'un qui veut vous tuer avec un couteau, vous êtes en légitime. Ouais. Vous êtes totalement en légitime défense. Par contre, si je fais ça, que je fais ça, je mets ici, je reprends la lame, je fais ça et je le plante. Attends, on est comme ça. S'il le fait volontairement, alors qu'il avait maîtrisé la situation, là c'est un usage excessif de la force. Oui, parce que là c'est mortel. Hein, il utilise une arme alors qu'il est en supériorité face à l'agresseur. Vous allez avoir des problèmes juridiques. C'est mieux que se faire tuer, mais c'est pas une bonne façon non plus de finir ses jours. Non, non. Si vous avez récupéré l'arme pour le désarmer, éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est mettre un coup de manche dans la tempe, dans l'œil, machin. Pour l'assommer. Venir ici dans les parties toujours avec le manche, le virer, et après c'est vous qui avez l'arme, et vous lui dites dégage ou je t'ouvre en deux. Et vous le menacez. Et normalement, le gars saigne de partout, a perdu son couteau, il est menacé. Ça, on en reste là. Il va peut-être pas revenir et vous refaire un round. Voilà, si on veut. Sauf si c'est un héritage familial et il veut le récupérer. Ah, il veut récupérer son couteau ou sa dague. Bon là, c'est tellement improbable, vous voyez, il y a toujours... C'est pour ça qu'on joue sur les probabilités. Maintenant, cette défense-là, avec le contrôle du bras, etc. N'oubliez pas, c'est uniquement... Vas-y, tu peux faire à gauche. Bah, non, on verra pas bien. C'est uniquement si le mec est vraiment rentré et qu'il a continué à avancer. C'est là. C'est que si j'ai senti son équilibre avancer
que je peux, fais-le doucement. Bah, on le fait doucement pour que vous ayez le temps de voir. Mais en fait, c'est au niveau de la sensation, de la perception de l'inertie du gars. S'il vous attaque en étant très figé et comme ça, on n'essaye pas de faire l'enroulé du comment bras. vous voulez que j'avance? C'est infaisable. Alors, essayez de le faire. Il repart. Ça, c'est de la merde. Ça marche que si c'est un dingue, avance un petit peu, qui... Là, voilà. Parce que là, il va enrouler parce que moi, je suis encore en train d'avancer. Eh oui. Donc, comme je avance, là, il peut le faire. Là, je peux dévier ici. Et là, je contrôle. J'évite aussi qu'il mette un genou lui-même. Bon, je suis déséquilibré, donc il faut que je me replace comme ça pour pouvoir frapper. Et comme il me pousse là, je le gêne. N'oubliez pas que le centre de l'équilibre, c'est les oreilles. Donc, s'il me pousse en arrière, je peux faire un coup très peu puissant. Voilà, tandis que moi, oui. C'est parfaitement ouvert. Ça, pourquoi pas, si le gars a pas de... Ah bah, si vous avez fini comme ça, restez comme ça. Mais on contrôle. On n'essaye pas de venir là, de prendre la lame, etc. Parce que là, vous pouvez vous ouvrir. C'est le meilleur moyen, surtout de se focaliser sur cette zone. Vous perdez ça. Et de se faire dérouiller. Là, j'ai enlevé ma main si je fais ça. Voilà. Alors que ça, là, il se là, je peux le gêner. Il me frappe. Je vais ici. Là, je peux frapper. Je peux venir ici, mettre un coup de pied dans les parties. Plus la lame se défait, là, on prend le contrôle, on frappe, etc. Si on voit qu'il essaye de... Vous mettez énormément de frappes, tout ça dans les yeux, dans la tête, extrêmement fort, puissant, rapide. Là, faut y aller à fond. Par contre, vous ne les mettez pas, hein. C'est à votre partenaire. Ouais. Ah, si vous voulez travailler avec un peu de frappe au niveau du visage, vous mettez le casque. Oui. Par contre, le faites pas en plein soleil parce que vous allez vite sécher. Ah bah là, on transpire, oui, on a la transpiration dans les yeux et tout. Ça glisse. C'est plus réaliste. C'est pour ça que c'est pas ça, c'est pas ça. Ça peut glisser. Une fois que j'ai pris ici, je mets tout. Oui, je suis une sangsue. J'ai mes bras ici, machin. Je peux me barrer si je sens que le mec il est trop puissant. Et encore une fois, s'il fait ça, pardon, excuse-moi, s'il fait ça, bah là, il n'y a que la distance il va pas rentrer. Parce que s'il essaye de rentrer, on le fait au ralenti. Là, j'en prends d'autres pendant que j'essaye de rentrer. Il retire son bras. Il faut voir aussi à quelle vitesse il rentre sur vous, quel pied il met en avant. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réfléchir. C'est trop long de réfléchir au moment où ça se produit. Il faut que ça devienne des réflexes. Et pour que ce soit enregistré dans votre cerveau comme un réflexe, il faut l'avoir vu plein de fois à l'entraînement, être à l'aise avec et avoir un partenaire qui vous le fait. Je te le fais un peu statique. Ok. Là, il circulait. Donc c'est un coup pour moi, pour rien. C'est un coup qui lui évite la mort pour lui. S'il rentre pas assez, c'est la meilleure façon de reculer, frapper. Le seul truc qui compte, c'est de pas en prendre. Par contre, si je suis là, je rentre. Là, voilà, vous voyez, là, mon coup ça a été dévié parce qu'il m'a levé le bras. On va montrer comme ça. Je le refais au ralenti. J'ai fait ça. Là, il y a eu il s'est pris le coup. Une sorte d'atémie avec l'avant-bras. J'ai enroulé tout de suite, beaucoup plus rapidement que ce qu'il pouvait faire pour reprendre sa main, puisqu'il est en train d'avancer. Eh oui. Il y a un moment, avec l'inertie qu'il prend, où son bras continue comme ça. Et moi, je ne lutte pas contre ça. Je le dirige seulement. Je viens l'enrouler ici au niveau du coude. Ça le met en arrière, de façon à ce qu'il n'y ait pas une deuxième attaque. Même avec cette main-là. Même si j'ai bloqué, je suis déséquilibré. Il ne peut pas m'attaquer. Il est poussé en arrière. Ça, je contrôle. On peut venir frapper. Je garde le contrôle ici. J'appuie fort au niveau du coude. Bim. Et je recontrôle. Si ce coup-là n'a pas séché, je recontrôle. Je refrappe. Je retape. Je garde le contrôle toujours jusqu'à ce qu'il tombe. Et quand il tombe, on garde quand même le contrôle de la main pour qu'il ne vienne pas vous couper le bras en s'évanouissant. D'accord ?